Alors, que faire ou quoi faire dès que vous remarquez que pendant les brossages, il y a quelques signes? Alors, premièrement, avant de commencer les soins, il faut d'abord identifier les causes ou les facteurs dus à ces saignements. Il faut savoir qu'il y a plusieurs causes ou certains facteurs qui peuvent déclencher ces saignements. Alors, je crois qu'il y a quelques personnes parmi nous qui auraient certainement déjà vu quelques saignements pendant leur brossage, par exemple leur brosse teintée de sang, ou au moment de rincer la bouche ou de cracher, remarquez quelques taches de sang dans leur salive ou dans leur crachat. Ce qui est vrai, une dent saine ou la bouche saine n'a pas de saignement. Quand il y a des saignements, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal. C'est une alarme qui doit nous inquiéter. Alors, c'est pourquoi je vous prie de rester avec moi. Je vous donnerai quelques soins à faire toute seule à la maison. Je vous donnerai les causes et certains facteurs qui déclenchent ce saignement ou quelques astuces afin de stopper ou d'arrêter ces saignements pendant les brossages ou soit en attendant votre rendez-vous chez un dentiste. Alors, c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Blandine Milambo. Bienvenue à tous qui me suivent pour la première fois et bonne continuation à vous pour cette très belle vidéo. Merci. Il y a plusieurs causes ou facteurs qui peuvent déclencher ces saignements. Nous avons l'accumulation de plaques dentaires ou de tartres, la gingivite, l'inflammation des gencives, les déchaussements dentaires, les brossages trop agressifs, quand vous vous brossez trop fort, ou l'utilisation de brosses à dents à poils durs, la prise de certains aliments ou certaines boissons chaudes, d'alcool, de tabac ou de cigarettes chez certaines personnes. Il y a aussi la prise de certains médicaments qui peuvent causer les saignements au niveau des gencives. Alors, si le saignement est dû à la formation de plaques dentaires, il vous faut une bonne hygiène. Il vous faut une bonne hygiène bucco-dentaire afin d'enlever la formation de plaques. Brossez-vous soigneusement les dents matin et soir, quelques heures avant votre coucher, avec les dentifrices. Le saignement des gencives est souvent le signe clinique d'une gingivite ou d'une inflammation des gencives. Dans un verre d'eau tiède, mélangez une cuillère à café de bicarbonate. Et à l'aide de cette solution, rincez-vous la bouche 2 à 3 fois dans la journée. Donc vous pouvez vous rincer la bouche après les brossages. Soit de l'eau tiède, soit de l'eau plate, ou soit de l'eau normale. Donc ne vous inquiétez pas. Soit, si vous n'avez pas de bicarbonate sur place, vous pouvez utiliser les sels normal. Pour les sels, vous pouvez mettre quand même demi-cuillerée à café, hein. Pas beaucoup, juste un peu. Vous mélangez à l'intérieur et vous vous rincez les dents avec. De préférence, si vous vous rincez les dents avec les sels, et juste après, vous pouvez vous rincer la bouche avec de l'eau douce ou de l'eau normale pour retirer cette sensation de sel dans la bouche. Sinon, vous pouvez vous brosser avec du bicarbonate de soude. Si vous remarquez qu'il y a formation de plaques dentaires, je dis bien plaques, pas tartre. Tartre, c'est quand il y a formation de plaques sous forme de béton. Là, c'est le dentiste qui est mieux placé. Utilisez une brosse à dents à poils souples qui vous permettra d'enlever les plaques et d'éviter d'abîmer vos gencives. Donc, c'est pourquoi du coup vous remarquerez quand vous utilisez une brosse à dents à poils durs et dès que vous brossez ou lorsque vous brossez d'une façon agressive, ça peut causer des petites lésions. C'est pourquoi vous remarquerez quelques saignements pendant les brossages. Alors, évitez d'utiliser les cure-dents. À la place des cure-dents, utilisez beaucoup plus les fils dentaires. C'est ça. Donc, les fils dentaires permet de retirer les dépôts de nourriture qui se collent entre les dents, c'est-à-dire dans les interlignes des dents. Et le fil dentaire permet de passer là où la brosse à dents n'y accède pas ou là où la brosse à dents n'arrive pas à passer. Alors, si vous avez l'habitude d'utiliser les cure-dents, c'est dangereux parce que vous allez causer des petites érosions ou vous allez causer des petites plaies qui peuvent s'aggraver pendant les brossages. Et voir, ça peut favoriser l'accumulation de certaines bactéries ou la formation de certains microbes.
Vous pouvez même provoquer la carie au fur et à mesure. Moi, je connais quelqu'un qui introduisait tout le temps, qui n'avait pas la carie, mais du fait que tout le temps qu'il utilisait les cure-dents, et il a créé un trou, des dépôts de nourriture qui se sont accumulés. Donc, il s'est causé la carie. On interdit l'utilisation des cure-dents. Utilisez beaucoup plus dentaire, donc ça c'est vous placer entre les dents et ça vous permet de retirer facilement l'accumulation de repas ou de nourriture que vous avez mangé. Voilà. C'est les brossages trop agressifs. Donc, depuis notre enfance, nos parents nous ont appris vraiment de bien brosser. Il faut brosser très fort afin de retirer les tartes. Brossez-vous doucement, mais d'une façon très efficace. Donc, vous faites les mouvements du bas, du haut en bas ou du bas à haut, ou du bas horizontalement. Parce que alors, je voudrais quand même vous donner une petite différence entre la plaque dentaire et les tertres dentaires. La plaque est une petite surface sur les dents ou sous les dents qui est formée par la salive et des petites particules d'aliments. Et là, provient de l'accumulation de bactéries sur les dents et sous les rebords des gencives. Alors pour la plaque dentaire, c'est simple. Elle peut facilement s'éliminer suite à un brossage simple ou l'utilisation de fils dentaires. Donc c'est l'accumulation ou les dépôts de nourriture que nous mangeons tous les jours, dû à un mauvais brossage ou à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Pour les tartres, il est formé par un dépôt dur ou de couleur jaune sous les dents. Les tartres, c'est souvent dû lorsque les plaques ne sont pas éliminées pendant plusieurs mois et celui-ci peut se transformer en tartre. Donc ça devient comme des bétons très durs, transforme à une surface plus dure sur les dents. Et ce n'est que les dentistes qui a à mesure de les retirer à l'aide d'un appareil. Là je vous ai mis quand même quelques produits pour vous orienter, mais il y en a plusieurs sur les supermarchés ou dans la pharmacie. C'est à vous de bien lire les notices, de voir chaque rôle ou l'indication des dentifrices. Alors, j'espère que ma vidéo vous aura été bénéfique. Et alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.